Bonsoir. Alors, on va essayer ce soir de dire quelques mots à propos de la paracha de Nitzavim. Et il me semble qu'on va dire des choses qui sont assez importantes euh, et qui peuvent aussi nous aider un petit peu à comprendre ce qui doit se passer la semaine qui vient avec la Teshuvah, etc. Alors, la paracha de Nitzavim est une paracha extrêmement courte. C'est une paracha qui a, je crois, 40 versets en tout, vraiment très, très court. Et elle vient après la paracha de Kitavo. La semaine dernière, nous avons vu la paracha de Kitavo. Et la paracha de Kitavo, rappelez-vous, elle finissait par les bénédictions et les malédictions que Moïse déclarait au peuple à l'est du Jourdain. Et cela scellait l'alliance. Et il y avait très peu de bénédictions et plein de malédictions. Il y avait 98 malédictions. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces malédictions, enfin, ce qui est intéressant, euh, ce qui fait mal, c'est que de sa malédiction, il n'y avait rien, il n'y avait pas de porte de secours dans les malédictions. Pourquoi je parle de porte de secours? Parce que on a eu déjà des malédictions, par exemple, dans la paracha de Bechukotai. Paracha de Bechukotai, nous avons une liste aussi de malédictions 49 malédictions, la moitié. Mais là-bas, au moins, il y avait des étapes, il y avait des échelonnements, il y avait des portes de sortie, il y avait des malédictions si vous vous comportez mal, mais à ce moment-là, vous pouvez encore revenir. Et si vous ne revenez pas, alors il y a ça. Et si vous n'avez pas ça, alors c'est-à-dire qu'il y avait toute une série de portes de sortie des malédictions pour revenir à la bénédiction. Et même à la fin de Bechukotai, Dieu disait, de toutes les façons, ne vous inquiétez pas, je me rappellerai de vous, même si je vous ai renvoyé en exil, même si j'ai fait comme si je n'existais pas pour vous, même si vous aurez l'impression que je vous ai abandonné, à la fin, je vous remènerai en Israël. C'était comme ça dans Bechukotai, c'est-à-dire dans le livre de Vaïkra, n'est-ce pas? Alors que dans nos malédictions de la paracha de Kitavo, cela finit très mal. Cela finit en disant, je vous renverrai en exil et on coupe complètement les ponts, c'est fini, n'est-ce pas? Bon. Et alors on est un peu surpris de voir que dans notre paracha, au contraire, il va y avoir des moyens de revenir sur cette décision qui nous paraissait tout à fait définitive et sans retour, à savoir la coupure complète entre Dieu et son peuple, qu'à la fin des temps, quand le peuple aura dévié de la voie qui lui était tracée, eh ben, il nous enverrait en Égypte, il nous enverrait en Galoute, et il ferait tout pour nous détruire. Il y avait le mot même, les Hashmi d'Etrem. Les Hashmi d'Etrem, c'est vous anéantir. Le mot était prononcé. Donc, il y avait une question d'anéantissement dans la paracha de Kitavo. Alors, qu'est-ce que vient faire notre paracha par rapport à ça? Alors, on va commencer à la lire. Atem nitzavim ayom kulechem, vous êtes tous debout aujourd'hui devant Dieu. C'est Moïse qui parle, qui a réuni le peuple. Tout le monde est face à Moïse et ils se sentent, on sent qu'il y a une solennité où chacun doit être responsable de la part qu'il doit prendre dans cette alliance que le peuple fait. Hein. Tout le monde est là, toutes les classes sociales, tous les statuts sociaux et économiques, etc. Tout le monde, chacun est là et doit prendre sa place dans le peuple pour sceller cette alliance. Donc nous trouvons bien dans la même alliance dont on a parlé la semaine dernière. Et puisque la semaine dernière, je vous avais dit qu'il y avait deux alliances, l'alliance faite à l'est du Jourdain et l'alliance qu'il devait faire à l'ouest du Jourdain. N'est-ce pas? Donc là, on se trouve dans l'alliance qui est à l'est du Jourdain. Moïse est présent et il donne les bénédictions et les malédictions et il fait une alliance. Il scelle une alliance avec chacun. Le'ovrecha bibrit, afin de te faire passer dans l'alliance, afin que tu traverses l'alliance. Le'ovrecha bibrit, afin que tu passes toi-même dans l'alliance. Que Dieu est en train de sceller avec toi. Et ensuite, il y a je saute certes, c'est un verset, il y a des versets qui disent par exemple,
Pourquoi est-ce que je suis obligé de vous faire sceller une alliance tous ensemble? Parce qu'il est possible qu'il y ait une personne ou un groupe de personnes ou même une tribu entière qui décide de quitter l'alliance. Et comment est-ce qu'il va quitter l'alliance? En disant Bishrirut libi eler. Je vais partir avec mon cœur. Mon cœur me dit que j'ai envie de faire confiance à mon cœur. On va voir ça tout à l'heure. En quoi est-ce que cela est important de dire cela? Alors Dieu effacera le nom de cette personne ou de ce groupe humain qui désire sortir de l'alliance ou de la tribu même. Il pourra même détruire une tribu entière et Dieu ne pourra jamais lui pardonner. On va revenir sur ces versets-là qui sont assez dramatiques. Et ensuite, nous passons au chapitre 30. Voici le chapitre 30 et on va essayer de répondre à la question qu'on vient de se poser, à savoir quel est le but de notre paracha. Lisons ensemble le début du chapitre 30. Alors, tu auras traversé tout ce que je te raconte, enfin tout ce que je t'ai raconté dans la paracha de Kitavo, à savoir la bénédiction et la malédiction. Et donc, à la fin de la malédiction, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'exil, il y a l'extermination du peuple juif, il y a la coupure de tous les ponts entre Dieu et le peuple. Va shevota el levavecha. Alors, il se peut, ou alors, je te promets que, parce qu'il n'y a pas écrit Veshavta, Veshavta el levavecha, écrit Vahashevota el levavecha. C'est une tournure grammaticale qui peut laisser entendre à la fois la possibilité que cela arrive et à la fois la promesse que cela arrivera. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que toi, tu vas faire ce qu'on appelle teshuva. Vahashevota. Voilà le mot qui est lancé de la teshuva. Vahashevota el levavecha. Littéralement, tu retourneras vers ton cœur. Vahashevota el levavecha. Bechol hagoyim asher yidichem elohecha shama. Et ça se passera lorsque tu seras en exil à l'intérieur même des peuples où tu es en exil depuis très longtemps. Veshavta ad Adonai Elohecha, tu reviendras vers Dieu et tu écouteras ses préceptes. Donc vous voyez qu'il y a déjà deux fois le mot la chouve. Vahashevota elevavecha, veshavta Adonai Elohecha. Hayom ata wanecha, bechol levavecha ufchol nafshecha. Et tu feras ça de tout ton cœur et de toute ta force vitale. Vous avez remarqué que j'ai mis levavecha en rouge et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Et alors, Veshav Adonai Elohecha, encore une fois le mot chouv, mais cette fois-ci, ce n'est pas toi qui fais tes chouvas, c'est Dieu qui fait tes chouvas, si j'ose dire. C'est Dieu qui va te faire revenir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu nous fait revenir? Il va faire revenir, être Shevutra. Shevutra, c'est-à-dire les gens qui veulent revenir. C'est-à-dire, on parle là de faire de revenir sur la terre d'Israël. Alors, il faut bien voir ici, nous avons l'habitude de traduire le mot teshuva, c'est-à-dire retour vers les préceptes de la Torah, n'est-ce pas? Alors, vous vous êtes éloigné de ma volonté, vous êtes éloigné des mitzvot de la Torah, et vous faites teshuva, vous revenez, vous retournez vers le droit chemin. Mais ici, le mot la chouve veut dire essentiellement revenir en terre d'Israël. La Shivat Sion, comme on l'a appelé, c'est-à-dire le retour en Eretz Israël. Veshav Adonai et Shevutecha, Veshav Veki Betzra, et là il te ramènera, Mikol Ha'amim, et il te rassemblera de tous les peuples de la terre où tu as été dispersé. Donc vous voyez que la dispersion du peuple d'Israël a été prévue, l'extermination du peuple d'Israël a été prévue, et on s'est arrêté avec cette extermination la semaine dernière. Et là, tout à coup, Dieu nous parle, enfin Moïse nous parle, que tout peut reprendre, que le peuple peut revenir à Dieu, et si le peuple revient à Dieu, revient sur la terre, alors Dieu va l'aider à revenir sur sa terre, et donc les relations vont recommencer à se tramer. Essayons tout de suite de répondre à la question ici, de savoir pourquoi nous avoir laissé en suspense
depuis la semaine dernière, de ne pas nous avoir dit qu'il existait une porte de sortie à la Kelala, à la malédiction, de la même manière qui s'est passé dans les parachas de Bechukotai, où là-bas, on avait à l'intérieur même des malédictions, des portes de sortie, c'est-à-dire des moyens de revenir, que Dieu puisse revenir à son peuple, qu'il pardonne à son peuple, qu'il fasse qu'il va se rappeler de l'alliance d'Abraham, Yitzhak et Jacob. Il ne se passe pas la même chose chez nous. Chez nous, il y a quelque chose d'extrêmement radical dans la paracha de Kitavo, couper tous les ponts, et dans notre paracha, on nous parle d'un autre système, un autre registre, qui est un registre qui va nous faire réparer, en fait, ce qui a été coupé définitivement. Pourquoi? Qu'est-ce que représente, si vous voulez, cette manière de faire, de nous dire le tout pour le tout, on va divorcer et on va séparer la maison, on va séparer les enfants, on va séparer l'argent, on va séparer tout et on va habiter des villes différentes et on n'a plus le droit de se reparler. C'est ce qui était parlé, ce qui était la question de Kitavo. Et là, dans notre paracha à nous, il y a une possibilité de se remettre ensemble. Et parce que le divorce de la paracha de Kitavo est un vrai divorce. Ce n'est pas un divorce où on a un filet de sécurité. C'est un vrai divorce entre Dieu et le peuple. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que les malédictions de Kitavo sont de vraies malédictions où effectivement il peut exister la possibilité de coupure complète et radicale entre Dieu et son peuple. Et ce n'est que grâce à l'acceptation de cette idée que la coupure peut être radicale, irréversible, que alors la teshuva, c'est-à-dire une manière de pouvoir renouer ces liens qui ont été complètement coupés, peut prendre un sens. C'est-à-dire que si je dis que on s'est séparés, mais on sait que de toutes les façons, on se sépare tout le temps en se remettant ensemble, alors ce n'est pas une vraie séparation. Et quand on se remet ensemble, on ne se remet pas ensemble complètement. Pourquoi? Parce qu'on se remet ensemble, c'est comme un jeu. Tandis qu'ici, se remettre ensemble, ici, c'est après avoir accepté le fait qu'on s'est complètement séparés de façon définitive, responsable, et qu'il n'y a plus de possibilité de retour. C'est alors qu'un retour peut naître, mais alors il faut qu'il naisse vraiment ex nihilo. Il ne faut pas qu'il naisse sur les débris de l'ancienne rencontre, de l'ancienne liaison, ou alors d'une faiblesse de la rupture. C'est un retour qui va être entièrement initié à partir d'une volonté pleinement assumée du peuple d'essayer de renouer le lien avec Dieu. Je dirais même que à partir du moment où le lien a été complètement coupé et que le peuple désire renouer ce contact malgré le fait que tous les ponts soient lâchés, cela montre la qualité de la nouvelle relation qui va avoir lieu. J'essaie de m'expliquer et d'ouvrir ici une parenthèse. Nous parlons beaucoup de la Torah qui a été donnée au mont Sinaï comme une loi qui a été imposée au mont Sinaï. Vous connaissez le fameux Midrash qui dit que la montagne était posée sur la tête des enfants d'Israël comme une menace, comme une marmite recouverte ou comme un couvert recouvert, qui disait si vous acceptez la Torah, c'est bon, sinon je vous fais écraser la montagne sur votre tête. Voilà comment a été donnée la Torah au mont Sinaï. Elle a été donnée par, en hébreu on dit une kfia. Une kfia, c'est-à-dire on les a obligés à recevoir la Torah. Il n'était pas possible de faire autrement parce qu'ils n'étaient pas suffisamment mûrs pour pouvoir accepter une Torah de plein gré. En fait, la relation première, c'est une relation imposée. Les enfants, dans le judaïsme, on ne leur dit pas, écoutez, je vais vous apprendre le bouddhisme, le christianisme et le judaïsme. À 18 ans, vous choisirez. Ce n'est pas comme ça que ça marche chez nous. Chez nous, on impose, on enseigne, on apprend. Mais le but, c'est de se séparer, de se détacher de cette kfia,
du fait d'avoir été imposé pour ressentir une certaine liberté, mais une vraie liberté. Et si à partir de cette liberté, j'ai le désir de reprendre les mitzvot à mon compte, de reprendre la relation à Dieu à mon compte, alors cela a eu beaucoup plus de valeur que la relation qui existait qui était imposée avant. Le Rav Kook explique que notre génération, où la plupart du peuple est ce qu'on appelle chiloni, c'est-à-dire une génération où le peuple n'est pas religieux. Ou en tous les cas, il veut revendiquer son identité juive, mais en rejetant toute imposition de loi et de halakha. Chiloni, stricto sensu, c'est quelqu'un qui dit « je suis juif, je suis fier d'être juif, je suis fier d'être israélien, je suis même prêt à donner ma vie pour être israélien, mais je ne veux pas respecter les lois imposées dans la halakha. » Le Rav Kook dit que c'est une étape indispensable pour retrouver une liberté à partir de laquelle, si l'élan de vouloir faire teshuva se fait manifester, alors nous sommes arrivés à la Géoula complète. C'est-à-dire que l'étape de la chilonisation de la société, qui peut être mise en parallèle avec une étape de libération de la contrainte des mitzvot, si elle est accompagnée ensuite par ce qu'on appelle la teshuva, c'est-à-dire un vrai désir pleinement consenti de reprendre sur soi cette relation à Dieu, alors cette relation à Dieu a une valeur 100 fois plus importante que la relation qu'il y avait avant. Les religieux, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Soit ils abandonnent la religion, ils deviennent chilonim, et ensuite ils font teshuva et ils redeviennent religieux, soit ils sont religieux et ils doivent faire un travail de libéralisation intérieure vis-à-vis du joug de l'imposition de la loi pour ensuite prendre la loi de façon volontaire et par amour. Vous allez tout de suite me rétorquer, les plus érudits d'entre vous ont tout de suite pensé à une phrase. Gadol ha-metzuvé ve'osé, mais asher lo metzuvé ve'osé. C'est-à-dire qu'on est grand lorsque nous sommes ordonnés, nous savons imposer, nous savons une loi qui a été imposée. Eh ben, si je respecte une loi de face, alors que qu'on me l'impose, je suis plus grand que si je fais une loi parce que j'ai choisi de la faire. Cela est vrai, cela est tout à fait vrai. Parce que la loi, c'est la loi qu'on doit respecter. Il ne s'agit pas ici de respecter les lois, il s'agit de savoir dans quel état d'esprit je respecte la loi. Si je respecte la loi, ici, dans toute notre paracha, il va être question exactement de ce point-là. Parce que vous allez voir que dans toute notre paracha, il y a un mot qui revient très souvent dans la bouche de Moshe, c'est le mot lève, le mot cœur. Regardez, là, je l'ai mis en rouge. Mais je crois que déjà en haut, il apparaissait le mot cœur en rouge. Voyons le plus haut. Bishrirut libi. Regardez plus tard, je vais encore. Les ahava. Et levavecha. Et levav zaracha. Les ahava. C'est le cœur qui est demandé. Qui a d'abord regardez combien de fois il y a le mot ahava et le mot cœur dans la paracha. Voyez, je vous ai marqué tout ça en rouge pour que ça apparaisse. De quoi il est question dans notre paracha? On va nous dire, écoutez, je vous ai donné une alliance. L'alliance, elle est glacée. Si tu fais mes commandements, tu les fais. Si tu ne fais pas mes commandements, tu ne les fais pas. Tu fais mes commandements, tout ira bien. Tu fais mes commandements, tout ira mal. Bon. Ça a l'air très manichéen, très noir et blanc. Ça a l'air très simple comme ça. Or, ce n'est absolument pas comme ça que cela fonctionne. On le sait déjà depuis longtemps. Bon. De quoi il est question? Ici, Moïse va dire au peuple, attention, attention, attention. Tout ce que je viens de vous dire par rapport aux bénédictions et aux malédictions, tout cela est infime par rapport au grand problème et de savoir est-ce que vous faites ça avec cœur ou est-ce que vous faites ça sans cœur. Si vous faites ça avec cœur, alors c'est bien. Alors tout ira bien. Mais si vous faites ça sans cœur, alors vous allez mettre un V devant chaque case, vous dire voilà, on m'a dit de faire ça, j'ai fait, tu m'as dit de faire ça, j'ai fait. Vous faites ça sans cœur, on va voir les phrases qui vont le dire tout à l'heure. Alors, vous allez arriver, soit vous, soit vos enfants, à tout abandonner.
C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas la valeur de ces choses-là, si vous ne ressentez pas que toutes ces mitzvot elles sont vitales pour vous et sont vitales pour votre bien-être, alors il se trouvera très rapidement que vous allez tout abandonner. Et donc, l'essentiel de notre paracha, c'est le cœur. Le cœur de notre paracha, c'est le cœur, à savoir que l'essentiel, c'est que l'homme puisse soit comprendre, soit étudier, soit ressentir que les mitzvot qui lui ont été imposés sont en fait pour son bien-être et pour son bonheur, et que si on lui détache, s'il est détaché de l'obligation de faire les mitzvot, et que par un libre choix, il revenait un jour à essayer de les faire par libre, tout à fait librement, hein, par une libre initiative, eh bien, l'état dans lequel il rentrerait, c'est-à-dire qu'il ferait les mitzvot par teshuva, après avoir eu une coupure complète, a énormément de valeur et ça a peut-être la plus grande valeur. Le Rav Kook explique que la longueur de l'histoire et le retour en Israël fait par une génération de Chiloni est là pour mettre en exergue justement ces étapes-là que l'on doit passer, qui est l'étape de la libération de la kfia, pour ensuite prendre la mitzvah, comprendre qu'elle est bonne pour moi et le faire avec plaisir et désir et être soi-même demandeur de cette chose-là. Alors, il est vrai que c'est une étape ultime, c'est l'étape de la Géoula ultime qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et qu'elle a été déjà préfigurée dans notre paracha en nous disant, Kitavo, c'est tu es bien, tout ira bien, tu es mal, tout ira mal. Et quand tout ira mal, si tout va mal, il n'y a plus rien après. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus rien? On a coupé les ponts. On a coupé les ponts. Et il faut bien se dire que nous avons coupé les ponts. Et là, c'est un risque, un énorme risque, parce que à partir du moment où on a coupé les ponts, il y a deux possibilités. Soit on a coupé les ponts et puis je deviens plus juif, je suis plus juif et je suis catholique ou musulman ou bouddhiste ou athée ou n'importe quoi, mais j'ai complètement coupé les ponts, ou alors je suis mort, n'est-ce pas? Mais deuxième possibilité, c'est qu'à partir de cette coupure, de ce vide, de cette impression que Dieu n'existe pas, après cette impression que Dieu nous a abandonnés complètement, qui nous a détruits, que c'est à cause de lui et son attachement à lui que nous n'existerons plus, et qu'après cela, il y ait un retour physique en terre d'Israël, puis un retour spirituel vers Dieu, avec donc ce retour qui part d'une position de complète liberté, puisque je le fais sans être religieux, je le fais en déclarant que je ne suis pas religieux, et qu'à partir de ce moment-là, je fais oui les mitzvot, et que je recommence à comprendre que oui, il faut que je vienne habiter sur cette terre. Oui, il faut que j'habite et que je pratique les paroles et les mitzvot de Dieu. Après avoir subi cette coupure, cet anéantissement de Kitavo, alors la Teshuvah a toute sa place. La Teshuvah, c'est pas de se dire avant, jusqu'à maintenant, j'attendais 6 heures entre la viande, maintenant je vais attendre 7 heures. C'est pas ça. La Teshuvah, c'est pas de dire, je vais dire moins de la Shonara. La Teshuvah, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est quelque chose qui part d'un sentiment de liberté. Et à partir de ce sentiment de liberté, et si on n'est pas dans un sentiment de liberté, il faut le créer à l'intérieur de soi, même en continuant à pratiquer les mitzvot. Là, je ne suis pas en train de préconiser d'abandonner les mitzvot pour devenir chiloni, et ensuite de l'étape de chiloni de revenir dati. C'est complètement ridicule, n'est-ce pas? Si ça se passe, ça se passe, mais il ne faut absolument pas le provoquer, au contraire. Par contre, il faut, en étant dati, c'est-à-dire en respectant les mitzvot et en continuant la Torah, on doit faire teshuva et revenir à notre cœur. C'est quoi revenir sur notre cœur? C'est-à-dire revenir à aimer ce que l'on fait, à comprendre que ce que l'on fait, c'est pour notre bien, c'est parce que Dieu nous aime et qu'il faut aimer Dieu. Voilà le bon
chemin à prendre. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. C'est-à-dire que la Torah a fait une coupure, elle a une césure extrêmement dramatique entre la paracha de la semaine dernière et notre paracha pour bien mettre en valeur qu'il y a un danger énorme, celui de tomber dans l'abîme, qui est l'abîme qui se trouve entre la paracha de Kitavo et la paracha de Nitzavim. L'abîme de tout abandonner, de ne plus être juif, de tout abandonner parce que Dieu nous a abandonnés. Mais il y a aussi cette chance, ce risque qui vaut de l'or, à partir de cet abîme et de cette absence et de cette désolation, d'avoir un cheminement totalement libre, consenti de façon libre, de se donner, de donner sa vie pour le peuple d'Israël, pour la terre d'Israël, pour reconstruire une terre d'Israël. Et ensuite, en troisième lieu, pour revenir sur les mitzvot de la Torah elle-même et les appliquer de façon totalement libre, consentante et avec amour, alors à ce moment-là, cela valait le coup d'avoir pris tellement de risques, parce que c'est très risqué cette histoire. C'est très risqué de ne pas avoir inclus la Teshuvah à l'intérieur de la paracha de Kitavo et de l'avoir laissé pour la paracha de Nitzavim. Alors, de quoi il s'agit avec ce mot levavecha, ton cœur? Je vous demande une petite réflexion. Moïse dit, ok, moi ce qui m'intéresse, c'est votre cœur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, ok, si vous mettrez des vies sur des cases, voilà, j'ai mis les téphilines, je mets un V. Je fais la tfila, je mets un V. J'ai mangé kasher, je mets un V. J'ai fait Shabbat, je mets un V. Bon. Et comme ça, je suis un bon béni oui-oui qui a fait tout ce qu'il a fait pour ne pas avoir la malédiction, donc j'aurai la bénédiction. Moïse nous dit, non, non, pas du tout. C'est ton cœur qui m'intéresse. Si tu as fait tout ça sans cœur, ça n'a pas de valeur. Et alors, c'est ton cœur qui m'intéresse. Eh bien alors, regardez ce que j'ai sauté tout à l'heure. Si on dit à quelqu'un, eh bien c'est ton cœur qui m'intéresse, mais il va dire, tu sais quoi, c'est très bien, ça tombe bien, moi j'ai décidé que c'est mon cœur qui allait me guider dans la vie. Puisque c'est ton cœur qui m'intéresse, eh bien moi aussi mon cœur m'intéresse. Eh bien c'est mon cœur qui va me guider. Ça c'est une idée très moderne, de dire, je veux faire comme je vais faire ce que je veux. Et on va beaucoup admirer les gens qui sont très fidèles à leurs convictions. Ils ont des convictions, ils ont un cœur, ils respectent leur cœur, ils respectent leurs convictions. Alors on dit, bon, je ne suis absolument pas d'accord avec ses convictions, mais je le respecte parce qu'il respecte ses convictions. Je trouve que c'est quelqu'un de bien, c'est une bonne personne parce qu'il respecte ses convictions, c'est-à-dire qu'il respecte ce que lui dicte son cœur. Justement, contre cela, Moïse nous met en garde. Attention, n'allez pas selon votre cœur. Ne faites pas comme celui qui dirait Shalom yeli, ki bishrirut libi eler. De toutes les façons, je serai moi dans le bien, puisque c'est mon cœur qui va guider mes pas. Si vous voulez, le juif ici, il prend Moïse, il le prend au mot. Le juif, il dit à Moïse, ah bon Moïse, tu voudrais que je fasse les mitzvot avec mon cœur? Pas de problème. L'essentiel, c'est le cœur? Pas de problème. C'est exactement ce que je pense. Et bien, mon cœur me dit de faire ça et ça et ça et ça, et je vais le faire. Je vais faire les choses que mon cœur me dit de faire. Et Moïse met en garde justement, avec la première fois où il utilise le mot cœur, il dit, attention, ne faites pas ça. Ben alors, mets-toi d'accord avec toi-même, Moïse. Est-ce que tu veux que mon cœur me guide? Ou alors, il faut que la loi sèche, stricto sensu, me guide, n'est-ce pas? Par exemple, vous verrez qu'un penseur juif comme Yeshayahu Lebovitch dirait, il n'est pas du tout question de cœur dans la Torah, il faut faire les mitzvot parce que ce sont des mitzvot. Il ne faut pas essayer de les comprendre, il ne faut pas essayer d'aimer Dieu, il ne faut pas essayer d'être enthousiaste. Il faut faire la mitzvah pour la mitzvah, et un point, c'est tout. C'est ce que dirait Yeshayahu Lebovitch. Ici, on va totalement à l'encontre de cette philosophie-là de Yeshayahu Lebovitch. On dit au contraire, l'essentiel, c'est le cœur. Ah ben alors le cœur, ben alors je vais aller avec mon cœur. C'était ça le problème de Lebovitch. C'est de se dire, on ne peut pas sortir de ce paradoxe que si tu me dis d'aller avec mon cœur,
Je vais vraiment aller avec mon cœur et je vais faire n'importe quoi. Alors Moïse a la solution. Il a la solution à ce dilemme. C'est ce qu'il va dire tout de suite quand il va dire j'ai donné devant toi, phrase très connue. Écoute, voilà la chose, voilà, je vais résumer. En fait, Moïse résume tout ce qu'il avait envie de dire. Il dit voilà, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, et la vie et la mort, et la bénédiction et la malédiction, et le bien, le mal, etc. Ça a l'air très manichéen. Et tu choisiras la vie afin de vivre. Alors, pourquoi tu choisiras la vie afin de vivre? De quoi il est question quand on dit de choisir le bien ou de choisir la vie ou de choisir la mort? Qui va choisir la mort? Qui va oser choisir la mort? Hein? Par des gens très déprimés qui veulent se suicider, mais il n'est pas de ça qu'il est question ici. De quoi il est question ici? Il est question du cœur de l'homme. L'homme a des pulsions, l'homme a des mécanismes de fonctionnement. Il a des choses qui sont en lui et qui vont faire qu'il va faire plutôt du bien pour lui ou plutôt du mal. On appellera ça des pulsions de vie ou des pulsions de mort. C'est-à-dire qu'il a des comportements, il a des mécanismes, il a des volontés, des pulsions qui vont lui faire des choses qui peuvent l'amener à être encore plus humain, à être plus lui-même, à être plus dans la vie, à être plus en relation avec la vie et l'inventivité, la créativité. Et il y a les mêmes pulsions ou d'autres pulsions qui vont au contraire le pousser à se faire du mal. Et même s'il sait que cela va lui faire du mal, ces pulsions-là sont plus fortes que lui. C'est son cœur. Il a un cœur, mais ce cœur-là peut l'amener à faire du bien pour lui, et le même cœur peut l'amener à faire du mal pour lui. Je sais que c'est mal pour moi, mais je ne peux pas m'en empêcher, je suis obligé de. Alors on va lui dire, voilà où se trouve ton choix, ou bacharta bachaim. La mitzvah qui est faite ici, c'est de faire, de choisir dans ton cœur les choses qui vont t'amener vers les choses positives de la vie et de délaisser les choses négatives qui vont t'éloigner des belles choses de ta vie. Voilà l'injonction de Moïse. Tu as devant toi la vie et la mort, c'est-à-dire que tu as en toi un cœur qui peut t'amener vers un peu plus de vie ou un peu plus de mort. Et je te demande de choisir la vie, c'est-à-dire d'aller vers ton cœur qui amène la vie. Et sous-entendu, de ne pas aller avec ton cœur qui t'amène vers la mort. Alors oui, c'est le cœur qui est important, mais pas n'importe quel cœur. Il faut avoir un filtre du cœur. Il faut avoir un filtre pour savoir si mon cœur, c'est-à-dire mes désirs, mes pulsions, mon intuition, tout ce qui va me faire m'entraîner à agir dans une direction ou dans une autre. Est-ce que je vais aller dans le bon sens, dans le sens vital de ma vie, ou alors ça va m'amener vers le mauvais sens, le sens mauvais de ma vie. Et savoir quel est le bon ou le mauvais, c'est très facile. Les gens, ils savent quand ils fument qu'il ne fait pas bien pour eux de fumer. Mais ils savent d'un autre côté qu'ils ne peuvent pas ne pas fumer. Et pour eux, se faire violence, c'est de ne pas fumer, mais c'est aussi se faire violence pour se faire du bien après. Donc mon cœur me dit qu'il faut que je fume. Oui, mais alors cela est mauvais pour toi. Donc écoute plutôt ton cœur qui te dit qu'il ne faut pas fumer. Donc c'est vrai qu'on a deux cœurs, si on peut dire leva vecha, n'est-ce pas? Oui, il y a ici prise de conscience que l'homme a un cœur qui est bon et un cœur qui va l'amener vers des choses mauvaises. Et c'est son cœur, et c'est son désir, et ce sont ses pulsions. Et il a du mal à savoir lesquelles est la bonne, laquelle est la mauvaise. Pas? Alors, on va lui donner toute une liste de mitzvot pour savoir comment est-ce qu'il faut se diriger, comment est-ce qu'on peut se retrouver dans cet ambroglio. Mais l'essentiel, c'est de, oui, faire tout partir du cœur. Oui,
tout faire partir du cœur. Contrairement à Lebovitch qui dirait, alors, puisque le cœur est versatile, puisque le cœur peut m'amener vers le bien ou vers le mal, je ne coûterai pas mon cœur, je ne ferai que les actions sèches de la Torah, et en faisant les lois sèches, sans essayer ni de les comprendre, ni d'être enthousiaste, ni de les faire avec joie, ni d'essayer d'en profiter pour que j'aille mieux dans ma vie, alors je pourrais être tranquille puisque je ne vais pas toucher au cœur. En fait, les Shaul Lebovic ne voulaient pas toucher au cœur. Ici, Moïse dit le contraire. Ce qui nous intéresse, c'est ton cœur. Mais sache que dans ton cœur, il y a des pièges. Et donc, il faut savoir qu'il y a dans ton cœur des pulsions de vie et des pulsions de mort. Choisis les pulsions de vie de ton cœur et ne te laisse pas prendre par les pulsions de mauvaises, de mort, de ton cœur. C'est pour ça que le mot cœur ici est très employé. Et la première fois qu'il est employé, encore une fois, c'est Bishrirut libi eler, avec j'irai avec le muscle fort, le muscle lisse de mon cœur, qui est un muscle qui est très puissant et c'est lui qui va m'indiquer la voie. Donc mon cœur va me guider et mon cœur va avoir la force de me guider. Alors attention, faites attention à ce monsieur. Il peut être très dangereux parce qu'il peut très bien détourner sa voie de Dieu. Il va faire des choses qui vont le détruire lui-même, tout en pensant qu'il est à quelqu'un qui est très fidèle à ses principes. Hein. Je pense que Hitler était très fidèle à ses principes. Et c'est pour ça que c'est pas pour ça qu'il faut dire qu'il était remarquable, puisqu'il était fidèle à ses principes. Être fidèle à des principes de mort, ça n'a rien de louable. Fidèle à des pensées et à des pulsions de vie, ça c'est louable. Donc ne louons pas les gens qui sont fidèles à leur doctrine. Parce que si ce sont des doctrines de mort, on n'a pas à être fier d'eux, ni à les encenser. Non. Donc il ne faut pas dire que parce que c'est quelqu'un de loyal envers sa manière de voir, je vais obligatoirement l'encenser. Ça dépend. Si sa manière de voir est une manière qui l'amène vers la vie, oui. Si c'est quelque chose qui l'amène vers la mort, lui et les autres, non. Il ne faut pas l'encenser, même si c'est Bishrirut Libo. N'est-ce pas? Donc ici, on a essayé de résoudre une question, de savoir pourquoi est-ce que notre paracha arrive après celle de Kitavo? Et on a répondu, parce que dans notre paracha, l'essentiel, c'est le cœur. Moïse dit qu'il est intéressé à ce que nous faisions les choses avec cœur. Et celui qui les fait sans cœur, on n'a pas tellement confiance, il va abandonner cela, ou si ce n'est pas lui, ce sont ses enfants ou ses petits-enfants, ils vont abandonner tout cela parce qu'ils n'avaient pas fait ça avec cœur, avec amour, avec enthousiasme, en y mettant tout son cœur. Nous avons dit aussi que cette ligne de conduite d'aller avec son cœur, elle peut elle-même être dangereuse dans le fait où mon cœur lui-même peut me mener à faire des choses qui ne sont pas bonnes pour moi. Mon cœur lui-même peut m'apporter vers la mort. Et c'est pour ça que Moïse met en garde, j'ai t'ai mis devant toi le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort, et tu choisiras la vie. Et si c'est dit sous forme de commandement, tu choisiras la vie, c'est parce que l'homme est tout seul vis-à-vis de cette décision de dire non à son cœur qui veut l'amener vers du mal. C'est très difficile. Il a besoin d'avoir une aide extérieure, celle de Dieu, qui est celle de la vie, n'est-ce pas, qui lui va lui rappeler, attention, ce que tu fais là, ça a l'air d'être un comportement mortifère. C'est quelque chose d'infantile, c'est quelque chose qui va te faire régresser. Attention, ce que tu fais là, ton cœur est en train de te mener vers une attitude qui ne va pas être bénéfique pour toi. Et donc, il faut faire attention à son propre cœur. Comment faire attention à son propre cœur? Comment essayer d'avoir ce diagnostic vis-à-vis du bon cœur et du mauvais cœur? Ça, c'est tout l'histoire de la teshuva, c'est-à-dire retourner vers quoi? Vers la bonne intention qui existe dans mon cœur.
le bon cœur, revenir vers le bon cœur. Tout homme a un bon cœur. Comme disait Rousseau, l'homme est né bon. Dieu a mis le Yetzer Hatov chez chacun. Il a mis aussi du Yetzer Hara, évidemment. Mais le Yetzer Hatov, c'est la représentation même de Dieu. C'est la vie elle-même. Tout ce qui va m'aider à vivre, à bien vivre, à jouir de la vie, sans, sans détruire, sans me détruire, c'est dans le bon sens. Donc, c'est une pulsion de vie. Donc, oui, ça sera un amour de Dieu. Ça sera respecter les lois selon mon cœur. Je peux mettre les téphilines avec mon cœur, je peux les mettre téphilines sans mon cœur. Ici, on me demande de mettre le cœur. Alors, on va voir de quoi il s'agit, comment est-ce qu'on va ajouter le cœur. Mais déjà, la définition du mot teshuva est assez claire maintenant. La teshuva, c'est d'essayer de se relier à la partie positive qui existe en nous. Se détacher de la partie qui va nous déprimer, qui va nous dire que rien ne sert à rien, de nous dire que tout va mal. Voilà. La teshuva, c'est de se relier à la bonne partie de notre cœur et de se déconnecter de la mauvaise partie de notre cœur. C'est pour ça qu'on va faire le vidouille, c'est-à-dire on va essayer d'enlever nos fautes. C'est quoi les fautes? Les fautes, c'est tout ce qui va me faire que je vais aller vers le côté sombre de la force, c'est-à-dire je vais aller du côté de l'obscurité qui est en moi. Les forces qui vont me faire déchoir. Et la teshuva, c'est de revenir aux bonnes énergies, aux bonnes pensées, aux bonnes choses qui vont me faire avancer, parce que je vais arriver comme ça vers Dieu. Je vais arriver vers Dieu. C'est quoi Dieu? Dieu, c'est la vie. C'est ma source, la source de ma vie. Donc, c'est moi, si vous voulez, c'est la source de vie qui est en moi. C'est ça Dieu. Donc, revenir à Dieu, c'est revenir au bon côté qui existe en moi de la vie. Et ça existe. Et ça existe. Ça existe. Il ne faut jamais penser que je suis détaché complètement de ces forces positives, je suis complètement en prise à des forces négatives. C'est possible de ressentir cela quand on est très déprimé. On a l'impression que rien ne va plus et qu'on est relié qu'à des forces négatives. Alors à ce moment-là, il va y avoir ce qu'on appelle les mitzvot. Il va y avoir cette injonction d'en haut pour dire rappelle-toi que oui, il existe du positif. Oui, la vie existe. Oui, Dieu existe. Oui, Dieu est intéressé à ce que tu ailles bien. C'est-à-dire qu'il faut cette injonction, Yashen Alteradam, Va'azov ithalelecha. Il faut abandonner euh, ces attaches au côté sombre de notre personnalité et faire teshuva, El Kadam, comme on dit dans les slichot, au Dieu qui est au-dessus de tout cela. Il faut se réveiller, se détacher de la mauvaise partie qui est en nous pour essayer de tendre à se rattacher à la bonne partie qui est en nous. Ça, c'est la teshuva, n'est-ce pas? Et c'est indispensable pour appliquer les mitzvot et pour appliquer la Torah. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, je vais vous lire un verset. On va essayer de commenter un verset. Vous allez voir qu'on c'est exactement le même sujet. C'est le verset 11 du chapitre 30. Ki ha-mitzvah azot asher anochi metzavecha hayom lo niflet li mimecha velo rechoka hi lo bashamayim hi lemor mi ya'alenu lanu hashamayim vekacheran lanu וישמיענו אותה ונעשנה. ולא מעבר לים היא לאמור, מי יעבור לנו את העבר הירדן וככה לנו, ישמיענו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבביך לעשותו. Je m'excuse d'avoir lu les 4 versets en hébreu, mais il dit, cette loi que je vous donne, Moïse dit, ha-mitzvah hazot, cette loi que je vous donne aujourd'hui, elle n'est pas si difficile que ça. Elle n'est pas si bizarre que ça. Elle n'est pas dans le ciel pour te dire, mais si elle est dans le ciel, qui va aller la chercher dans le ciel? Non. Elle n'est pas au fond de la terre pour dire, mais qui c'est qui va faire des kilomètres pour aller la chercher? Non, non. Elle se trouve là, tout près de toi. Elle n'est pas dans le ciel, elle n'est pas au fond des mers, elle n'est pas au fond des terres. Elle est dans ton cœur.
Karov elecha adavar meod. Ça veut dire que ce travail tellement difficile, eh ben, c'est un travail qui n'est pas si difficile que ça. De quel travail difficile il est question? On va poser la question de savoir, c'est quoi cette mitzvah hazot? Et pourquoi ce travail semble-t-il tellement difficile pour que Moïse dise, mais non, il n'est pas si difficile que ça. C'est le travail du birour, c'est-à-dire de comprendre quels sont mes comportements, mes idées, mes habitudes qui sont positifs et quels sont les négatifs. Voilà les choses les plus difficiles. Quand une personne arrive à comprendre ce qui va être positif pour elle et ce qui va être négatif pour elle, il a fait tout le boulot qu'on lui a demandé. C'est ça la mitzvah hazot. Kikarov elecha davar meod, c'est très proche de soi, c'est-à-dire que c'est un travail personnel. Il vaut mieux le faire avec un professionnel, d'ailleurs, ce travail. Le travail de savoir quelle est la bonne part et la mauvaise part en chacun de nous, n'est-ce pas? C'est un bon travail qu'on peut faire avec des professionnels en général. Mais c'est un travail qui doit être fait et qui parle de teshuva. C'est la véritable teshuva. Mais c'est tout proche de mon cœur. Ce n'est pas des choses qui sont extraordinaires. Ce ne sont pas des choses qui se trouvent de l'autre côté de la mer ou au fond ou de l'autre côté du ciel. C'est des choses qui se passent en moi. Voilà. Alors, qu'est-ce que veut dire ki ha mitzvah hazot? Cette mitzvah. Alors, il y a Rashi qui va nous dire, bah, c'est simple, c'est la mitzvah dont on vient de parler, à savoir la teshuva. Donc, la teshuva, ce n'est pas si difficile. Ou alors, Rambam, il va dire, non, c'est ce qui va suivre après, à savoir toutes les mitzvot de la Torah. Le Rav Tamir Granot propose une autre explication à ki ha mitzvah hazot. De quelle mitzvah il s'agit? Il nous dit, ça ne peut pas être la mitzvah de la Torah, de respecter toute la Torah. Parce que quand on veut parler de toute la Torah, on dit kol ha mitzvot, ou bien kol ha mitzvah, mais pas ha mitzvah. On n'a jamais vu ha mitzvah être l'indicatif de toutes les mitzvot de la Torah. Donc ça peut pas être, la mitzvah, ça ne peut pas être toute la Torah. La teshuva, c'est pas sûr, parce que la teshuva qu'on nous a donnée, c'est une teshuva qui est valable pour tout le peuple. C'est une teshuva nationale. C'est le peuple qui décide entièrement de revenir en Israël. Alors qu'ici, on parle à la personne en disant mitzvah azot, lo niflet hi mimecha, elle est proche de ton cœur. On parle à l'individu. Donc, de quelle mitzvah il s'agit? Tout simplement, comme il est d'habitude le cas dans certains discours, de fermer le discours avec l'idée avec laquelle on a commencé le discours. Moïse est en train de finir son discours. Rappelons-nous des premières phrases qu'il a dit dans ce même discours. Je ne vous dis pas du début de Bereshit bara Elohim. Je vous parle de ce discours-là qu'il est en train de faire aux enfants d'Israël et qui a commencé juste après la déclaration des 10 commandements. Rappelez-vous, c'est dans la partie de Vaitranan, dans notre livre. Il avait dit, écoutez, regardez, voilà les lois que Dieu m'a demandé de vous donner, n'est-ce pas? Et il a commencé par dire cette chose-là, dans Devarim Perek Vav. Il avait dit les 10 commandements, et juste après les 10 commandements, il a dit, voilà, Vezot ha-mitzvah. Et voici la mitzvah. Laquelle? Oui, mais c'est intéressant de savoir que c'est elle. Vezot ha-mitzvah. Harukim ve'amishpatim. Et les lois qui vont mettre cette mitzvah en pratique. Mais c'est quoi cette mitzvah? Eh bien, c'est Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Voilà la mitzvah. Deux points. Ve'afta et Adonai Elohecha, vechol levavcha, ufchol nafshecha, ufchol meodecha. Quelle est cette mitzvah dont on parle, dont Moïse nous parle maintenant à la fin de son discours? Quelle est la mitzvah dont il nous parlait au début de son discours, quand il a dit, je vais vous expliquer ce que c'est que la mitzvah. La mitzvah, c'est d'aimer Dieu. C'est tout. Les chukim et les mishpatim, ce sont tous les commandements qui vont mettre en pratique cet amour. Vous savez qu'il n'y a pas d'amour, mais il n'y a que des preuves d'amour, n'est-ce pas? Donc il y a des actes,
des paroles, des comportements qui vont nous être imposés, qui vont nous être suggérés, qu'il va falloir observer pour pouvoir exprimer l'amour que nous avons vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. Donc, je réponds à la question. Quelle est cette mitzvah-là? Pardon. Qui a mitzvah hazot asher anochi metzavecha hayom? Cette mitzvah, c'est la mitzvah de Ahavat Hashem, d'aimer Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu? C'est aimer la vie. C'est aimer notre vie. C'est aimer notre belle vie. C'est aimer d'être content. C'est d'aimer d'être heureux. C'est d'aimer de faire des choses qui vont nous rendre heureux. Malheureusement, nous ne savons pas toujours qu'est-ce qui doit nous rendre heureux. Alors, il y a les chukim et les mishpatim qui viennent nous les enseigner. Et étudier en quoi est-ce que les mitzvot, c'est quelque chose qui est bon pour nous, ça, c'est le but ultime. Pourquoi? Parce que je prendrai une mitzvah, c'est-à-dire un commandement qui m'a été imposé, et je vais le transformer en un commandement que je désire, que je suis heureux de faire, parce que je comprends que c'est bien pour moi. Si on m'oblige à prendre des médicaments et que je les prends par force en pleurant à chaque fois, et qu'un jour je comprenne que ces médicaments sont bons pour moi, ben je serai content de les prendre et je paierai de l'argent pour en acheter et pour les prendre moi-même. C'est le processus que le peuple d'Israël doit traverser. Et ici, les questions du but ultime de tout, c'est l'amour. L'amour de Dieu. Qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu? C'est l'amour de la vie, Havaya, c'est l'amour de la vie, c'est l'amour de ma personne, c'est l'amour des choses qui sont bonnes pour moi et pour le peuple d'Israël. Et donc, ces choses-là étant assez compliquées à découvrir par moi-même, elles sont données par Moïse, qui sont les chukim et les mishpatim. Donc, il y a deux choses. Il y a la mitzvah, un mitzvah, vers chukim et mishpatim. Les chukim et les mishpatim, c'est-à-dire les commandements, sont là pour mettre en pratique, mettre en mots, mettre en geste l'amour de Dieu. Donc, quelle est cette mitzvah qui est si difficile? Eh bien, elle est très difficile, effectivement, parce qu'il faut des fois des années pour comprendre qu'un comportement que nous avons adopté est un comportement mortifère, qui provient de là où il provient. Mais si on arrive à s'en décoller, à s'en débarrasser, on vivra mieux. On sera plus du côté de la bénédiction que du côté de la malédiction. On aimera plus Dieu, si vous voulez, en parlant religieusement. C'est-à-dire qu'ici, la question est de savoir ce qui se passe dans le cœur de la personne. Tout notre paracha nous dit, d'ailleurs, c'est ce que redit Moïse après, aujourd'hui je te fais donc l'alliance, je te donne la vie et le bien et la mort et le mal. Asher anochi metzavech hayom le'ahava et Adonai Elohecha lalechet bidrachav velishmor mitzvotav mishpatav vechutav vechayita veravita, afin que tu puisses vivre et avoir beaucoup d'enfants, ou berachecha Elohecha ba'aretz, afin que Dieu te donne la bénédiction sur la terre. Donc il est question effectivement d'amour de la vie, d'être collé à la vie. Comment être collé à la vie? C'est d'être collé aux mitzvot qui vont m'indiquer cela. Et celui qui va faire les mitzvot sans sentir que cela le rapproche à la vie et lui indique les bons comportements qui sont bons pour lui et pour le peuple d'Israël, pour qu'il se sente bien, lui et le peuple d'Israël, alors il aura des difficultés à maintenir cela plus qu'une génération. Lui-même, il va abandonner tout ça. Et ce n'est pas le but. Voilà. Donc vraiment, le but ultime, ça va être l'amour de Dieu, la mitzvah hazot. Et donc, quand on a commencé le grand discours de Moïse par Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, vous savez que le mot Echad, c'est la même grammaire que Ahava. Ahava, Ahava, c'est Echad. Quand on a dit Shema, écoute Israël, Dieu est un, c'est déjà l'amour. C'est, comment ça fait 1 et 5, ça fait 6, 7, 8, avec le Vav, Ve'av, ça fait 13. C'est Echad. Non. Avec tous tes cœurs. Pourquoi tous tes cœurs? On a vu, il y avait un cœur qui me fait aller mauvais.
et il y a un autre cœur qui peut faire des choses bonnes. Et bien, avec les deux cœurs, il faut que tu avances pour faire triompher le bon cœur sur le mauvais cœur et savoir transformer le mauvais cœur en bon cœur. Et à ce moment-là, tu pourras parler de mes affaires, parler de mes paroles et commencer à faire les mitzvot. C'est-à-dire que faire les mitzvot, oui, mais il faut les faire par amour. Par amour pour Dieu, par amour, je dis par amour à la vie, hein, par amour au bien, par amour à ce qui est positif dans la vie. Et même si je n'ai pas tout à fait la conscience de ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, les mitzvot sont là pour me l'indiquer. Voilà. Je pense avoir répondu aux questions qu'on a posées dès le départ. Maintenant, si vous voulez ouvrir les micros et essayer de poser des questions ou bien d'éclairer certains points qui sont restés obscurs dans ce que j'ai dit, je vous y invite avec plaisir. Oui. Bonsoir Michel Bensoussan. Bonsoir Monsieur Chazout. Alors effectivement, il s'agit beaucoup du cœur. Ceci étant dit, la Mishnah est un peu plus abrupte quand elle dit Srach mitzvah mitzvah et Srach avera avera. Ça veut dire que j'ai le tarif des deux. Oui, écoutez, il y a vous citez une phrase qui est équivalente aussi à celle qui dit que Gadol HaMetzuve Verosé. Ici, ce que je viens de dire est quelque chose d'extrêmement, j'allais dire, je m'excuse de dire ça, mais c'est un peu révolutionnaire par rapport à ce que nous avons l'habitude de dire, à savoir que l'essentiel dans la Torah, c'est d'accomplir la mitzvah parce qu'elle nous avait été imposée, et c'est tout. Tandis que là, je viens de dire qu'il y a aussi, au contraire un processus volontaire qui doit être travaillé à partir des mitzvot pour comprendre en quoi est-ce que cela est bien pour moi, ne pas les faire à condition qu'elles soient bien pour moi, parce que ce n'est pas ça le problème. C'est de les faire, mais si je les fais de manière à ce que je comprenne que c'est mon intérêt, mon plaisir, mon désir, alors j'ai tout gagné dans la mitzvah et je sais que cette fois-ci, la mitzvah, elle est acquise pour moi et mes générations futures. Donc c'est ça, Srach mitzvah. C'est ça. Alors, il est possible que le srar de la mitzvah, ce soit la compréhension de la mitzvah. Il est possible, ça, mais le processus est plus compliqué que cela. C'est-à-dire que le srar de mitzvah, c'est la mitzvah. C'est-à-dire, si je fais la mitzvah, je vais avoir la récompense de savoir pourquoi est-ce que je fais la mitzvah. Non, au plaisir que j'ai eu. Au plaisir de l'avoir fait, ce n'est pas toujours évident. Beaucoup de gens ne ressentent pas cela, font les mitzvot parce qu'ils se sentent obligés de les faire et c'est un gros poids pour eux. Et le fait que, en fait, la Géoula, la vraie rédemption, ça serait de passer de cet état de grande liberté anti-religieuse à l'acceptation des mitzvot et de faire les mitzvot à partir d'une position anti-religieuse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire à partir du moment où je dis je ne le fais pas parce que ça m'est imposé, je le fais parce que je le désire. Hein? Ça a l'air contradictoire avec Gadol HaMetzuve Verosé, et c'est pourtant ce que nous explique le Rav Kook, à savoir que cet élan de Teshuvah qui est fait à partir d'une coupure complète et de l'idée que Dieu n'existe plus et que je n'ai plus d'obligation, et à partir de là, reconstruire une relation où, oui, où je mettrai Dieu roi sur moi et que je ferai, oui, les mitzvot qu'il m'a donné de faire, et je les ferai de mon plein gré et avec plaisir, ça, c'est la vraie Géoula. C'est à ça qu'il faut tendre. Et un dati n'a pas besoin d'être datlash pour le faire, pour revenir, pour faire tout le circuit. Il peut le faire à partir de sa position de dati, c'est-à-dire de Mekayem mitzvot. Je n'ai pas obligé d'arrêter de faire les mitzvot pour comprendre ce processus. Je peux le faire tout en accomplissant les mitzvot, simplement en comprenant ce que je suis en train de faire est bon pour moi. N'est-ce pas? C'est une maturité qui peut arriver pendant qu'on grandit.
On n'est pas obligé d'arrêter de grandir pour être mûr. On peut aussi être mûr pendant que nous grandissons. Voilà. Non, effectivement, c'est difficile, c'est extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que quand je fais une mitzvah, d'ailleurs, vous l'avez dit à plusieurs reprises, Bechol Levavcha, c'est-à-dire avec les deux cœurs, avec la partie bonne, avec la partie celle qui est en moi, celle qui est du mauvais. Ceci étant dit, pour arriver à cette réalisation de soi avec le cœur, il a fallu une caisse à outils, et à mon avis, ce que j'appelle la caisse à outils, c'est toute la partie kavanot. C'est-à-dire que il n'y a pas que les kavanot, il y a les mitzvot. Mais il y a aussi ce travail de avec le teshuva. kavanot. Pour moi, la véritable teshuva, c'est un travail d'introspection, d'analyse, de savoir de quoi je suis fabriqué et de savoir quels sont les vavra, c'est-à-dire mon bon cœur et mon mauvais cœur, quels sont mes yetzerator, mon yetzerara, quelles sont les choses qui me font avancer et les choses qui me font reculer dans la vie, quels sont les stoppers, toutes ces choses-là que je dois apprendre sur moi, c'est-à-dire bechol levavera, c'est-à-dire tu dois aimer Dieu en te connaissant un peu mieux et en mettant chaque chose à sa place, à savoir utiliser le bon cœur, les bonnes ondes, les bonnes énergies pour essayer d'avancer et transformer les mauvaises choses qui sont en moi, les accepter pour aussi les utiliser à bon escient. Alors c'est ça, Ve'afta et Hashem, Bechol Levavecha. Pour l'aimer, il faut l'aimer avec ses deux cœurs, c'est-à-dire d'abord, il faut connaître ses deux cœurs. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que Moïse dit, attendez, c'est pas si difficile que ça. Quand il dit ça, on a tout de suite, on a l'impression que tout le monde a dit, ouais, arrête, tu déconnes, c'est pas possible, c'est impossible à faire. Et là, Moïse vient leur dire, mais non, c'est pas si difficile que ça, c'est à côté de ton cœur. Mais oui, justement, c'est parce que c'est à côté du cœur que c'est difficile. Les choses les plus difficiles, ce sont celles qui sont près du cœur. Parce qu'on ne veut pas les voir, on ne veut pas se rendre compte de savoir s'ils font partie de ce bon cœur ou de ce mauvais cœur. Et on est tellement imbriqué à l'intérieur que ce travail nous paraît extrêmement compliqué. C'est dans ce sens qu'on dit que quel est Ma Hashem Shoel Mimcha, qu'est-ce que Dieu demande de toi? C'est simplement la crainte de Dieu. On dit, oh, c'est pas une mince affaire, oui, parce que qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu? C'est de travail incessant de savoir de quoi on est fabriqué. C'est ça la crainte de Dieu. C'est-à-dire ne pas se mettre dans la poche et on se dire, oh, voilà, moi je suis comme ça et c'est fini. C'est sans arrêt avoir la crainte de Dieu, c'est-à-dire être humble vis-à-vis de cet énorme travail. Voilà ce que c'est que Yirat Shamayim. Être humble vis-à-vis de cet énorme travail, qui est de savoir de quoi suis-je composé pour pouvoir faire avancer les bons côtés et transformer les autres aussi en atouts et pas les rejeter. C'était très freudien, là, à Mafdi. C'était Michel. Oui, Michel. Alors, il y a une stira là dans ce que comment est-ce que je crois que c'est je sais plus où quel Gemara c'est écrit que tu dois pas dire devant un machal assour, tu dois pas dire oui. ça me dégoûte, mais tu dois dire mais comme j'aimerais le manger, mais qu'est-ce que je vais faire, c'est interdit. C'est interdit, absolument. C'est pour ça que j'ai dit que ce que je dis là, c'est une révolution, parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on a appris à ce sujet. C'est la Torah Teretz Israël de la Géoula, ce qui est en train d'être, ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que nous explique le Rav Kook à ce sujet, c'est une révolution par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à présent. À savoir que la véritable Géoula arrivera à la fin, Kimitzion Tetze Torah, quand on arrivera à se débarrasser de la Kfiya Datit. Et de dire que je fais la chose parce qu'elle m'a été imposée, c'est un niveau extrêmement élevé. Il faut comprendre en quoi est-ce que cela est quand même bien pour moi. C'est-à-dire que si vous voyez un enfant qui met le pull parce que sa mère lui dit de mettre le pull pour sortir dans la rue, il fait trop froid, et qu'il le met alors qu'il sait très bien que c'est ridicule par rapport à ses copains qui n'ont pas de pull, et que quand il va le mettre dans la maison, il va avoir chaud, et que ça va l'empêcher de bien courir, etc. Mais il le met quand même. Il le met quand même. Est-ce qu'il le met quand même parce que c'est sa mère qui lui a dit ou parce qu'il aime sa mère? Alors, s'il le met parce que sa mère lui dit et qu'il ne peut pas faire autrement, il a peur d'une claque, alors là, effectivement, ça va lui être très, très, très pénible de mettre ce pull à ce moment-là. Mais s'il le met parce qu'il a aime sa confiance mère, en sa mère. Parce qu'il a confiance en sa mère. Et qu'il a confiance en sa mère,
et qu'il sait que ça va être bon pour lui, alors il aura tout un plaisir à mettre ce pull quand même. Tout est un problème, comme disait M. Azout, de Kavanot. Si je mets le pull parce que ma mère m'a dit de le mettre et que je peste à l'intérieur et que je sais que sinon elle va me priver de dessert ou parce qu'elle va me faire une punition ou des choses comme ça, alors je reste infantile et je fais ce qu'il faut et je peste contre. À la première occasion, je ferai le contraire. Dès que j'aurai 18 ans ou 16 ans ou 21 ans, je ferai le contraire. Quand je ne serai pas à la maison, je ferai le contraire de ce qu'elle fait. Et en tous les cas, mes enfants, ils ne mettront jamais de pull à ce moment-là. Tandis que si je fais un travail, un birour, je fais ce qu'il faut pour que j'aime ma mère et que je comprenne que ce qu'elle m'a imposé est uniquement bon pour moi et bon pour les autres, alors dans ce cas-là, je le ferai avec plaisir, avec amour. C'est ce travail-là que quelqu'un qui fait déjà les mitzvot et qui doit faire teshuva doit accomplir avant Rosh Hashanah. C'est-à-dire, teshuva, c'est revenir à comprendre en quoi c'est beau et c'est bon pour moi, n'est-ce pas? Et si je ne l'ai pas encore, au moins j'aime et je confiance en celui qui m'a dit de le faire parce que lui, il sait. Et qu'un jour, je comprendrai peut-être, mais pour l'instant, j'aime celui qui m'a dit de le faire, c'est-à-dire j'aime la vie, j'aime les principes de vie, je suis d'accord qu'il y a des principes de mort et des principes de vie, et je suis d'accord pour essayer d'abandonner les principes de mort, et j'accepte les principes de vie parce qu'ils sont bons pour moi. Et étudier la Torah, ça va être de comprendre en quoi c'est bon pour moi à chaque fois. Il y a, M. Bensoussan, une expression très connue qui dit « Rachamana libal baye ». Dieu aime le cœur. Il demande le cœur. Ouais. Bae, c'est vouloir et demander et aimer. Bae. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que notre paracha, c'est le cœur. Hein, c'est le cœur, c'est le mot le cœur. C'est pour ça que je l'ai mis en rouge. Et si on n'a pas compris cette histoire de cœur, on ne peut pas comprendre ce que c'est que la teshuva. La teshuva, c'est uniquement essayer de comprendre que dans mon cœur, il y a des choses qui vont m'amener vers du mal et des choses qui vont m'amener vers le bien. Et retourner vers le bien, c'est-à-dire retourner vers le bon qui est en moi, c'est retourner vers la vie qui est en moi. C'est ça la teshuva. Sur le plan personnel. Sur le plan national, c'est quand le peuple a enfin compris qu'il doit rentrer sur sa terre. Ce qui n'est pas du tout évident. Hein, on peut le dire tous les ans à Pessah sans y croire et sans, quand ça arrive, ne pas le faire. Mais comprendre que le peuple entier comprenne qu'il est arrivé le moment de rentrer sur sa terre, alors ça c'est la teshuva du peuple. Alors il y a la teshuva de l'individu et la teshuva du peuple. Ce peuple qui doit savoir que s'il n'est pas sur sa terre, il ne peut pas survivre. Et que s'il a survécu, il était handicapé pendant tout ce temps-là, il ne jouait pas le rôle de peuple. Il jouait simplement le rôle d'un survivant. Et ce n'est que sur sa terre qu'il peut jouer pleinement son rôle de peuple. C'est ça, Veshav et Shevutecha, Berichamecha. Bien. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Étant donné qu'on va se voir que pendant Sukkot, on ne va pas se voir avant, je vous souhaite une bonne année, Shana Tova, Machatima Tova et Chag Sameach. On se voit, si Dieu veut, le mardi de Sukkot. Je crois que c'est le 11 octobre ou quelque chose comme ça. En attendant, passez de bonnes fêtes et puis faites teshuva avec grand plaisir. Merci beaucoup, Shana Tova. Merci beaucoup, Michel. Shana Tova, Gemara Tova. À vous aussi. Merci à vous aussi.